Hello, hello, je suis ravie de te retrouver par ici pour une nouvelle vidéo qui va s'orienter. Écoute, tu as un petit indice à travers ces cartes de tarot. Il y a un côté aussi très féminin, comme tu peux le voir. Après, on pourrait se poser la question, est-ce que ma chaîne est en train de prendre un peu plus une tournure orientée tarot? Il se le pourrait aussi, tout en gardant cette fibre féminine. Donc installe-toi confortablement et puis, c'est parti. Au milieu de toutes ces fleurs, nous allons évoluer avec l'archétype de la jeune fille. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Charlotte Duicelli, je suis psychopraticienne, psychosophrologue et praticienne en Qin Sang. J'accompagne les femmes à venir rayonner dans toutes les dimensions de leur être sur un chemin d'éveil et de conscience. J'accompagne également les enfants et les adolescents à retrouver confiance en eux et à devenir les héros de leur vie. J'exerce sur Saint-Geneviève-des-Bois. Il y a aussi des possibilités d'avoir des accompagnements en visio. Donc n'hésite pas à aller voir mon site internet pour en savoir plus ou à m'envoyer un message. Je te répondrai avec plaisir. Alors, l'idée de cette vidéo, c'est de voguer effectivement sur l'énergie du féminin, mais aussi de la saisonnalité. C'est pour ça qu'il y a ce tapis de fleurs. Nous sommes bien au printemps. Et le printemps est relié à l'archétype de la jeune fille. L'archétype de la jeune fille, tu le retrouves sur le cycle féminin qui correspond à la phase juste après les menstruations. Cette phase où le corps est libéré des contraintes des menstruations et retrouve aussi une énergie liée à l'augmentation au niveau hormonal qui permet d'avoir ce nouvel élan, cette nouvelle possibilité. Et c'est comme si à chaque fois on venait recontacter la jeune fille qu'on avait été ou qu'on est, c'est pour celles qui ont la vingtaine et qui regardent cette vidéo. En tout cas, c'est cette possibilité à chaque fois de revisiter cette partie de notre vie, mais aussi de revivre un printemps du coup intérieur. Et là, vu que c'est le printemps au niveau de la Terre, eh bien ça vient aussi nourrir un peu plus cette énergie de l'archétype de la jeune fille, notamment après nos menstruations. Pour les femmes ménopausées, cet archétype, il existe bien évidemment toujours en vous car vous avez vécu beaucoup de cycles féminins pour saisir cette énergie-là, la comprendre. Et si ce n'est pas vraiment, comment dire, limpide pour vous, eh bien, rappelez-vous la jeune fille que vous étiez quand vous veniez d'avoir vos premières menstruations jusqu'à la vingtaine, avant de pleinement rentrer, on va dire, dans l'âge adulte, dans cette période où on va questionner, son corps par rapport à la maternité, notamment un peu plus, au sortir des études ou le fait de s'installer, de façon indépendante ou, en couple bien évidemment aussi et en couple, si c'est le cas. En tout cas, voilà, j'ai envie de t'emmener là-dedans, de qu'on puisse un peu voir comment, cet archétype de la jeune fille, elle peut s'exprimer en nous et comment avec le tarot, on peut venir un peu mieux l'appréhender au niveau de 3 facettes bien précises. Mais tout d'abord, avant d'aborder ces 3 facettes qui, pour moi, font partie de la jeune fille, eh bien, nous allons d'abord voir d'un point de vue tarot comment elle peut s'exprimer et après nous irons un peu plus voir l'énergie d'elle-même de cette jeune fille avant de rentrer sur ces 3 facettes qu'elle peut avoir. Au niveau du tarot, bah, du coup, j'ai sorti pour moi 4 cartes qui, je trouve, révèlent un côté que peut avoir, la jeune fille, cet archétype de la jeune fille. J'ai utilisé pour cela, comme dans ma vidéo sur le tarot méditatif, le tarot mystique, sur lequel que je trouve hyper, printanier, que j'aime beaucoup, qui a un côté très, poétique aussi, onirique, sur lequel on va se baser. Donc pour moi, l'archétype de la jeune fille, elle est beaucoup incarnée par l'arcane majeur du fou.
C'est vraiment ce, côté où, eh bien, il y a cette insouciance, comme tu vois, il y a quand même une sorte de crocodile qui est invisible pour, le personnage qui est tout en haut, qui fait que, eh bien, elle y va, elle n'a peur de rien. Elle a un côté aussi insouciant qui fait des fois, elle n'a pas conscience, du danger qu'elle peut encourir en agissant, de la sorte. Et il y a un côté audacieux, hein, aussi, hein, le fait, d'y aller, malgré tout. Peut-être qu'on lui a dit: «Mais voilà, qui ne tente rien n'a rien». Il peut y avoir aussi ce côté-là comme, devise. En tout cas, elle y va, elle n'a pas peur, elle ne se pose pas 10 000 questions et je trouve que le fou, du coup, l'incarne pleinement. Et au niveau des arcanes, mineurs, je me suis plutôt penchée sur les personnages de cour. Pour ce qui est de la jeune fille, on peut, effectivement, comme tu l'as pu un peu le comprendre, l'associer à la période de l'adolescence et dans, les personnages de cour, eh bien, cette période de vie est plutôt en lien avec les cavaliers, vu que les valets sont plutôt en lien avec la période de l'enfance, si on doit le mettre sur une temporalité d'une vie. Et donc, pour moi, il y a différentes facettes. Comme tu vois, j'ai quand même sorti le valet de coupe parce que je trouve que l'archétype de la jeune fille a encore cette résonance de l'enfance. C'est un peu Elle peut aussi être un peu femme-enfant, c'est-à-dire qu'elle, au fur et à mesure, qu'elle devient une jeune adulte, elle quitte l'enfance, mais pas tout à fait. Il peut y avoir encore des relents, de cette enfance-là ou une certaine nostalgie que je trouve que le valet de coupe peut aussi avoir. Cette curiosité, ce côté encore, d'observation, de contemplation où on a le temps, on cherche pas non plus, on n'a pas forcément d'objectif en soi, mais juste le plaisir, de découvrir, de rencontrer, de partager. Voilà, il y a vraiment ce côté-là. Et sinon, au niveau des cavaliers, du coup, pour moi, les 2 qui incarnent vraiment cette jeune fille-là, c'est, le cavalier de bâton. Tu vois, elle a ce côté, tout feu tout flamme. Elle y va, elle saute, elle ne réfléchit pas quelque part, 10 000 ans. C'est-à-dire qu'elle sait ce qu'elle veut, c'est très clair et donc, elle ne perd pas de temps. Elle a ce côté très audacieux aussi, hein, la jeune fille a un côté très innovant aussi, par rapport aux idées qu'elle peut avoir et donc en fait, elle va venir le concrétiser, le réaliser et elle a ce côté cavalier d'épée, je trouve, c'est-à-dire, fonceuse, on y va. J'ai pas le temps, là, il y a vraiment ça, là, ce truc il est très fort en moi, j'y vais, j'y crois, je suis, cette pulsion à l'intérieur de moi, c'est très clair dans ma tête. Je sais où, je veux aller et donc il y a ce côté aussi de cette forme de rapidité que le cavalier d'épée va incarner également. Là, comme tu vois, on n'a que des femmes. C'est aussi le tarot mystique peut être très enfin, il a une énergie très féminine et je trouvais que pour parler du coup, de cet archétype de la jeune fille, il était tout à fait approprié pour, par rapport à son énergie féminine, mais, dans le sens où elle a un côté aussi d'énergie masculine, cette jeune fille, hein, quand elle est dans le cavalier, d'épée. Le fait, d'y aller, de foncer, d'aller tête foncée, devant, elle a, ce côté-là. Donc, voilà pour ce qui est des, arcanes de tarot et pour parler de, cet arcane de la jeune fille, quoi de mieux que de te présenter, ce très beau livre pour explorer les secrets du cycle féminin de Johanna Dermy et Serena, Zigrino, avec, les magnifiques illustrations de Oli Seria. Voilà, comme tu peux voir, il y a des très, très belles illustrations. Et ce livre, il est vraiment très bien fait pour ce qui est d'explorer ce cycle féminin. Si tu ne le sais pas, j'ai été formée à l'animation de cercle de femmes par Johanna Dermy et je trouve qu'elle a une façon de relater, d'associer notamment avec, les déesses, mais également là elle vient, proposer en collaboration avec, Serena, des rituels, du coup, qu'on peut faire pour un peu mieux explorer les différentes facettes, de, notre cycle féminin. Aussi, ça
Alors ça n'empêche pas, je trouve aussi, après c'est de mon point de vue, pour avoir participé notamment au cercle de femmes qu'elle proposait à l'époque, à ce cycle de cercle de femmes auquel j'ai participé. Eh bien, je trouve que les cercles de femmes, c'est le meilleur endroit où tu peux vraiment explorer chaque phase de ton cycle féminin, d'avoir une compréhension holistique de ces 4 phases. Après, bien évidemment, ça peut donner des moyens d'introspection, ce livre-là, de façon plus personnelle, individuelle. Mais vraiment, je pense que c'est soit, une fois qu'on a vu ça, aller approfondir en cercle de femmes ou, avoir vécu les cercles de femmes et pouvoir l'approfondir à travers ce livre-là. Et donc là, ce qui va nous intéresser, bien évidemment, c'est la jeune fille, qui là est mis, sous, l'angle de, la femme innovante, hein, celle qui vient innover, qui fourmille d'idées. Donc c'est assez, bien fait parce que du coup, elle fait du lien bien sûr avec la lune. C'est la phase de la lune croissante, pour, la jeune fille. Car effectivement pour, celles qui sont sous pilule, donc n'ont plus vraiment de contact direct avec, leur cycle, féminin, celles qui sont ménopausées, ben, le cycle lunaire est un excellent repère pour, venir rechercher, ces énergies-là qu'on porte en nous. Donc bien sûr, ça commence à la fin, des saignements, c'est ce côté, cet archétype qui cette énergie archétypale qui vient là, vu que la phase, régénère notre corps et apporte cette confiance nouvelle, et renouvelle du coup nos ressources. Une bonne gestion de cette énergie est indispensable pour la traversée des autres phases. Les rituels de cette phase constituent un véritable outil de réalisation constructive et efficace. Donc, d'un point de vue physiologique, la production d'œstrogènes recommence et favorise la reconstruction de la muqueuse de l'endomètre. Une nouvelle couche fonctionnelle sera créée après l'élimination de l'ancienne avec les règles. Nos follicules commencent à mûrir pour que l'un d'eux devienne l'ovocyte qui sera libéré lors de l'ovulation. Notre sang, notre utérus se régénère. Donc, elle donne un point de vue psycho-émotionnel que je trouve hyper intéressant. Après avoir plongé dans nos profondeurs pendant la phase menstruelle, nous retrouvons notre force et notre élan. Nous expérimentons lucidité, concentration et capacité d'analyse. La motivation et l'enthousiasme nécessaires pour lancer de nouveaux projets sont accompagnés de confiance et d'optimisme. Nous nous sentons pleines d'idées innovantes, capables de résoudre les problèmes qui se présentent à nous, et nous sommes capables de nous mobiliser pour obtenir ce que nous souhaitons. Il y a quelque chose de très dynamique sur, cet archétype de la jeune fille, c'est-à-dire effectivement, on se sent de faire face à toutes les problématiques, on y va quoi. C'est-à-dire que: «OK, il y a ça qui se présente comme problème, je mets ça, ça, ça en place pour venir le dépasser et le surmonter». C'est aussi la phase où nous aimons l'aventure, la prise de risque, les décisions audacieuses. Voilà, il y a le côté elle peut être très audacieuse. Nous avons besoin que les choses aillent vite ainsi que d'être stimulés mentalement. C'est vraiment, une période où, apprendre une nouvelle chose, c'est génial. C'est pour ça que je trouve que c'est aussi une phase qu'on retrouve facilement dans la famille des bâtons et des épées, par rapport à ce qu'elle vient, stimuler. Nous nous ennuions facilement si l'environnement et l'entourage ne vivent pas en concordance de phase avec nous-mêmes. En contrepartie, notre compréhension empathique et notre capacité à nous mettre en relation à l'autre pour un travail d'équipe sont moins prononcées, ainsi que notre prédisposition à l'intuition et à l'état méditatif. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que ça bouge, on n'a pas trop le temps de se poser pour réfléchir. En mode inversé, cette libération d'énergie débordante peut nous pousser à ne pas nous écouter, à aller au-delà de nos limites et à être combative et rebelle, et à devenir du coup trop yang, masculine, autosuffisante et indépendante. C'est, on va dire, le côté excès du cavalier d'épée. Le travail, l'action, le sport risquent alors de prendre une place beaucoup trop importante dans notre vie, au risque de générer des difficultés à nous engager totalement dans une relation dans la maternité. Nous refoulons par conséquent notre capacité à prendre soin des autres et de nous-mêmes. Donc c'est le risque, on va dire, de cette phase-là, c'est quelque part de s'oublier et il y a un côté très tellement axé sur l'extérieur, sur, une idée qu'on peut avoir en tête, que du coup, on va totalement délaisser tout ce qu'il y a autour et du coup nous-mêmes.
Donc là, elle fait une petite fiche synthèse, les dons de la femme innovante, de la jeune fille. Sur le plan physique, c'est être constructive, gérer votre énergie. Sur le plan psycho-émotionnel, c'est innover dans la joie, conserver un mental clair et limpide. Sur le plan relationnel, être innovante avec les autres, réaliser et incarner vos projets de vie. Sur le plan spirituel, sentir le vivant qui circule en nous. Donc la phase innovante est symboliquement reliée à la lune croissante avec ses énergies de renouveau, de mouvement et comme son nom l'indique, de croissance. Elle est également liée au printemps, symbole de renouveau, d'énergie débordante et de croissance. L'élément dans lequel elle évolue est l'air. Cet élément est porteur de mouvement, de légèreté, de communication et de souffle régénérant. Voilà, et donc elle propose aussi un objet pour le sac médecine. C'est la plume de votre sac médecine vous guide pendant ces rituels et vous aide à vous connecter à l'élément air. Et la tenue de la femme innovante, pour tous les rituels et pratiques de cette phase, portez une longue jupe ou une robe ample et longue et un châle souple de couleur vert émeraude. C'est la couleur à laquelle elle associe cette phase-là. Donc comme tu vois, ça te donne une idée de tout le travail que tu peux faire, de quelle façon, on va dire, elle propose de travailler cette phase-là, de venir introspecter de compréhension. En tout cas, c'est un très bel ouvrage que je t'invite à avoir, que je pense que toutes les femmes devraient avoir dans sa bibliothèque, car il est extrêmement bien fait et très agréable à lire. Donc voilà, je t'ai posé on va dire, le tableau de cet archétype. Archétype de la jeune fille, on peut aussi parler d'archétype de la Vierge. Et donc, on va venir explorer, on va dire, 3 facettes de cet archétype, hein. Donc, comme je te disais, elle est reliée à cette phase de notre vie, du début de nos cycles. Elle peut être en lien, directement avec cette période de nos premières ménarches, donc nos premières menstruations. Elle a aussi une facette, comme tu vois, par rapport à son énergie, où, on y va, il y a ce côté très innovant, donc elle a un côté un peu guerrière quand même, il faut y aller, il y a cette audace, je trouve que la guerrière, elle a pas froid aux yeux et donc, du coup, il y a cette confiance, qui est très présente et donc, elle y va. Il y a ce côté, très novateur, hein, avec, donc, le côté là, vu qu'elle l'a nommée femme innovante, ce côté où, on va venir innover, du coup, des nouvelles choses, de nouveaux apprentissages et du coup, j'ai sorti, ces cartes-là, de l'oracle des 13 lunes où, hop, oui, tu les vois ici. Elle rentre dans le cadre, oui. Donc, je trouve que voilà, je te parlais de la guerrière, elle a ce côté-là assez, il y a vraiment cette confiance en elle, en la vie, où, il y a vraiment ce truc où tout est possible et le symbole de la guerrière, c'est le bouclier. Le bouclier, il vient vraiment incarner, quelque part ce courage, cette audace, mais en même temps aussi, cette forme de protection et aussi de limite, de venir poser ses limites, par rapport à ce qui est, possible. Il y a ce côté où elle sait aussi, dire non. Elle dit pas, oui à tout, voilà, elle a pas que ça à faire donc du coup, elle va prioriser sur ce qui est vraiment important, pour elle. Et j'ai sorti quand même l'archétype de la visionnaire, car je trouve qu'elle peut avoir ce côté-là vu qu'elle est innovante, cette, jeune fille, femme innovante, et elle a ce côté-là où elle va voir, plus loin, c'est-à-dire qu'elle sait que telle, chose va pouvoir l'amener à tel endroit. Donc il faut avoir cette capacité de voir les choses au loin. Donc voilà pour, cet archétype-là. Nous allons voir ce que nous a permis, l'initiation que nous apporte la jeune fille, donc celle qui, vient d'avoir ses premiers cycles, menstruels. Celle qu'on était et donc du coup, on peut venir, introspecter, cette partie-là de notre vie pour en tirer ou pour venir transcender des choses qui n'ont pas été complètes ou suffisantes ou, limitantes, voilà, pour, nous.
La deuxième facette, du coup, de la jeune fille, je t'en ai parlé, celle de la guerrière. Donc on va aller voir, du coup, comment cette facette-là peut s'exprimer en nous et comment on peut venir avancer avec ça. Et la troisième, ça sera vraiment le côté innovant, le fait d'être en capacité d'innover. Tu sais, ça me fait toujours penser à la citation, ils ne savaient pas que c'était impossible, du coup ils l'ont fait. Et donc on verra plus ce côté-là. Donc j'ai fait une petite sélection bien évidemment de tarot par rapport à ces 3 facettes-là. Et pour l'initiation de la jeune fille, j'ai sélectionné 3 tarots que je trouvais intéressants pour justement aller introspecter cette partie-là de notre vie. Le premier qui m'est venu, c'est Forest Spirits Imprints, parce que on suit quelque part on sait pas, ça peut être une enfant, mais ça peut être aussi une adolescente qui part à l'aventure, qui quitte le foyer, ses parents pour venir s'aventurer dans le monde, le découvrir. Et on la retrouve comme ça sur tout ce chemin. Je vais enlever la boîte pour que ça soit plus agréable pour toi à regarder. Et du coup, on va venir la suivre. Je suis un petit peu haute, voilà, ça sera mieux pour toi. Un peu la suivre dans toutes les étapes qu'elle va franchir pour développer une compréhension de ce qui l'attend et de pouvoir faire des choix du coup éclairés dans sa vie. Donc comme tu vois, il est dans l'ordre ce tarot, je ne l'ai pas encore interrogé, mais j'ai plaisir déjà à le regarder, à le re-regarder. Voilà, des fois, il y a des tarots où on met un peu plus de temps à vraiment y aller. Les cartes sont très souples, presque... c'est pas linen, ça fait presque plastique. C'est un peu déroutant, je t'avouerai, comme sensation pour moi. Mais voilà, il y a ce côté-là où c'est intéressant, on la retrouve, tu sais, c'est un peu comme... ça me fait penser à un côté BD, et en même temps, un peu comme dans les livres illustrés, où on vous retrouve l'héroïne dans différents moments, phases de l'histoire. Donc là, voilà, on va vraiment la trouver sur l'ensemble des arcanes majeures. Et puis arcanes mineurs également. Comme tu peux voir, on va retrouver à chaque fois ce personnage. On voit avancer, évoluer dans son quotidien, rencontrer, elle est là, hein, elle va rencontrer d'autres personnes. Donc il est très bien fait, je trouve qu'il incarne bien ce côté-là, cette facette du coup pour venir explorer ça, cette période de nos vies où on a eu nos premières menstruations. Qu'est-ce que c'est venu questionner, ouvrir, quelle initiation quelque part avons-nous eu? Qu'est-ce que les femmes de notre famille, notre mère nous a transmis, légué en termes de croyances, voilà, de messages, que ça soit des messages directs ou indirects, tu sais, pas forcément exprimés en mots, mais dans l'attitude, dans l'état d'être. Donc voilà. Et en même temps, tu vois, ce qui est intéressant, comme je te disais, elle a ce côté que je retrouvais qui me faisait penser au valet de coupe. Encore un peu rêveuse là, tu vois. C'est l'enfance, elle vient tout juste de quitter l'enfance, donc il y a une part d'elle qui y est encore ou qui a pas trop envie de quitter totalement. Donc c'est pour ça, je trouve que ce jeu est tout à fait approprié. Voilà, c'est un plaisir parce qu'il est très coloré, donc il va aussi très bien avec cette saison du printemps où il y a pléthore de palettes de couleurs, de vert, de rose, de rouge, de jaune. Enfin, on est vraiment servi, hein. C'est vraiment un plaisir des yeux. C'est ma saison favorite, le printemps. Pourtant, je ne suis pas une fille du printemps, mais plutôt du début de l'été. Mais ouais, je m'y retrouve mieux là-dedans.
Bon, tant qu'à faire, hein, je te les fais toutes, hein, les cartes de celui-ci. On arrive à la famille des deniers. Donc j'aime bien cette idée en fait de suivre cette jeune fille dans cette aventure. Et les cartes sont très parlantes, hein. Voilà, puis il y a un côté un peu BD, je trouve, hein. Enfin moi ça me ramène un peu à des BD qu'on peut lire pour justement les adolescents. Donc voilà pour ce qui est de ce jeu que pour ma part je me suis procuré au Salon des Arcades. Je ne sais pas si il en aura ou il en a de nouveau. Après on peut le trouver ailleurs, je pense. Mais voilà, un très chouette jeu. Le deuxième que j'ai sélectionné, je me suis dit, bah tiens, le Dreamy Origin Tarot peut être pas mal pour ce tirage que je vais te proposer après. De venir explorer. Donc ça, c'est celle, parce qu'on pouvait choisir certaines cartes. C'est le côté sympa de ce jeu. Alors pour celles qui sont pas du tout là-dedans, c'est un jeu qui a été créé avec l'IA. Je sais que ça peut faire aussi beaucoup de controverses et j'étais la première à ne pas du tout avoir envie d'aller vers ce type de jeu. Et comme quoi, il n'y a que les cons, comme on dit, qui changent pas d'avis. Mais un IA qui est bien travaillé, tu vois, quelqu'un qui a plus qui n'a pas un talent graphique et qui a une idée bien précise, c'est jamais évident des fois de trouver une illustratrice, illustrateur qui va, comment dire, aller dans le sens de ce qu'on cherche à exprimer. Parce que voilà, c'est pas toujours le cas et ça peut être une très bonne alternative du coup. Là, tu vois, je trouve qu'il y a une orientation un peu manga dans le style. Mais c'est vraiment quelque chose qui est très bien fait. Les cartes sont peau de pêche, hein, c'est hyper agréable. Ça, par contre, j'adore. Ce côté, alors pour mélanger, tu vois, c'est... Oh, ça glisse, ça va. C'est pas un pot de pêche qui accroche trop, hein. Le dos est très sympa. Donc c'est tout un travail, en fait, pour venir ajuster les images, qu'il n'y ait pas de choses trop décalées aussi. Il y en a une où je trouve qu'on voit un peu le décalage lié à l'IA. C'est peut-être volontaire après de la part de la créatrice de le laisser. Mais voilà. Donc il a ce côté voilà manga que j'associe aussi à cette période de l'adolescence. Et il y a un côté aussi rêveur dans celui-ci. Il a un côté en même temps doux, pas trop. Voilà, il dit les choses, mais avec une douceur quand même qui est là. Et je trouve que c'est une période de nos vies où on a envie d'aller de l'avant, mais on a besoin d'être rassuré en même temps quand même, hein. Donc il est très très sympa aussi. Il a un côté un peu Miyazaki, je trouve. Voilà, et puis il est très parlant aussi, c'est-à-dire que tu as une imagerie, tu peux vraiment partir en tirage psychologique, c'est hyper parlant. C'est aussi ça que j'apprécie dans les jeux où il y a des illustrations comme ça qui se détachent du Rider-Waite classique, c'est que du coup ça va t'apporter une vision un peu différente peut-être, une traduction mais très imagé du coup, dans lequel tu peux vraiment, sans rien y connaître au tarot, venir parler dessus, dire des choses. Donc c'est vraiment un vrai plaisir là de revoir ce jeu que j'aime beaucoup aussi. Et voilà, c'est jusqu'à maintenant le seul que j'ai qui est, euh, qui est fait comme ça, euh, qui a été créé avec l'IA. Comme je te dis, voilà, je suis pas, c'est pas le truc premier vers lequel je vais m'orienter. Je suis quand même, j'aime beaucoup me tourner vers
des jeux de tarot où il y a un artiste derrière, dans le sens de d'une matière utilisée, peinture, aquarelle, enfin quelque chose qui a été créé par l'humain, quoi, tu vois, plus dans le sens direct, qui sort de l'humain et qui vient pas d'une donnée. C'est lui où je trouve qu'il y a un peu un décalage, tu vois, l'œil, ici. Je trouve, vu que la tête n'est pas totalement tournée, je pense qu'on ne devrait pas voir l'œil de cette façon-là. Ou il aurait fallu un peu tourner un peu plus la tête, je sais pas. Il y a un truc qui est en décalage, je trouve. Donc voilà ce deuxième jeu. Et le dernier que j'ai sélectionné, c'est le Moon Jube Tarot, car il a ce côté très frais, on va dire ça comme ça, tu sais, un peu comme les parfums floraux, avec une touche de fraîcheur. Et en même temps, il a un côté un peu nostalgique, où on vient, vu que, je veux dire, j'ai 38 ans, donc c'est pas hier que j'étais cette jeune fille-là, et je trouve qu'il est vraiment intéressant. J'adore aussi ce côté arc-en-ciel. Il est façon lunaine, c'est un tarot collage, comme tu peux le voir, avec ce côté un peu ancien dans les personnages, d'une autre époque, d'une autre culture aussi. Il a ce côté, voilà, ancien et en même temps frais, avec toutes ces fleurs, ces papillons, cette palette rose, jaune, bleu, ciel, comme ça. Il y a un côté frais, quoi, tu vois, qu'on vient du coup retrouver. Très chouette jeu que j'ai eu via Vinted, parce que Nicolas du Salon des Arcanes n'en vendait plus et il ne pense pas en reprendre, du moins c'est quand il l'a dit. Mais après, il y a des choses, bien sûr, peuvent échanger. Regarde le fou, quoi. Vraiment, quoi, j'y vais, quoi. J'ai peur de rien du tout, quoi. Je rayonne, j'ai cette lumière. Donc, très sympa, et je trouve qu'il peut venir, si on a envie de cette facette-là, qui peut potentiellement aussi nous raccrocher. Donc, j'ai essayé, comme tu vois, de sortir un peu différents types de jeux. Pas trop non plus, je vais pas se perdre, c'est parce qu'il y a vraiment, c'est vraiment ceux-là qui m'appelaient là à l'instant T, hein. Je dis pas qu'il n'y en aurait pas d'autres qui viendraient me parler, quoi. Je trouve qu'il a un côté aussi, comment dire, original, hein, tu vois. Le côté audacieux. Il a de l'audace, quoi. Venir comme ça, s'amuser de cette façon-là, faire ces compositions-là, tu vois, la lune, les choix qui ont été faits, la manière dont c'est composé. Donc, on va utiliser, du coup, on va rester avec lui. J'aime bien l'impératrice, hein. Très jolie. Pour, du coup, je vais te proposer un tirage de cartes que j'ai imaginé pour venir, eh bien, explorer cette facette de la jeune fille en nous, ce moment où nous avons eu nos premières menstruations. Qu'est-ce que c'est venu raconter de nous? Qu'est-ce que ça dit de nous, de celle qu'on est? C'est un tirage en 6 cartes. La première, ça va être, du coup, avant ce passage, qui est-ce que j'étais, hein? Il y a vraiment, tu sais, est-ce que j'étais dans une insouciance totale avant d'avoir mes premières menstruations, ou est-ce que j'étais dans une attente absolue de les avoir? Donc là, c'est vraiment la première carte qui va venir dire, du coup, qu'est-ce qu'il en était pour nous. Je vais essayer de les mettre de façon à ce que tu puisses les voir en même temps. La deuxième carte, c'est le seuil. C'est vraiment ce passage, le moment où
pour la première fois que tu as tes cycles qui débutent, qu'est-ce qui marque ce passage? Tu vois, au-delà de l'aspect physiologique chez les menstruations qui se déclenchent, qu'est-ce qui marque ce passage de venir? Qu'est-ce que ça vient dire? Qu'est-ce que ça vient du coup exprimer pour toi, ce moment-là, quoi? Qu'est-ce qui fait que la troisième carte, ça sera le ressenti caché, ce que je ressens vraiment, ce que ressent vraiment la jeune fille en moi, au moment de une fois que là, ce passage est là, est-ce que voilà, il y a de la peur, il y a de la honte, il y a au contraire la curiosité, un sentiment de puissance. Voilà, voir comment ça vient s'exprimer, comment ça s'est exprimé pour toi. C'est revenir là-dessus, hein. Donc les cartes sont là pour t'aider à venir recontacter cette mémoire, car des fois elle peut être lointaine, on n'y pense plus forcément et donc ça peut venir aussi aider. La quatrième carte, eh bien ça sera l'héritage. Quelles sont les croyances transmises consciemment ou inconsciemment, verbalement ou de façon de non verbale, qui ont été transmises quand tu as eu tes premières du coup, menstruations. Hop, ça rentre toujours dans le cadre, merveilleux. Et les deux dernières cartes, eh bien, tu auras le pouvoir naissant, ce que ce passage a éveillé en moi. Est-ce qu'à partir du moment où j'ai eu mes menstruations, eh bien, voilà, j'ai senti quelque chose au niveau de mon intuition, ma créativité, mon rapport à mon corps, peut-être cette cyclicité aussi qui est venue changer. Et est-ce que, voilà, quel pouvoir ça a fait émerger, que ça a éveillé en moi, c'est-à-dire cette puissance du corps féminin peut-être. Et la dernière carte, c'est l'intégration. Comment honorer cette étape aujourd'hui qui a eu lieu il y a tant d'années. C'est-à-dire peut-être quelle guérison, réconciliation ou célébration que j'ai apporté parce que des fois, encore pour même mes générations, il n'y a pas eu de rituel de passage, de célébration de ce passage-là. Il est passé à la trappe un peu insignifiant, rapide. Et on n'en parle plus, ou voilà, comme si, ça y est, c'est comme ça et plus autrement. Et donc, c'est de venir voir comment honorer du coup cette étape, ce qui n'a pas pu être fait. Venir le reconnaître. Qu'est-ce que... Ou qu'est-ce qui a besoin d'être guéri peut-être. Peut-être que ce sera de reconnaître la jeune fille qu'on était et venir la consoler par rapport à ce qu'elle a vécu ou venir lui apporter les informations qu'elle n'a pas eues, venir lui dire tout ça pour en termes de réparation quelque part de ce moment-là où on a manqué peut-être d'informations, où on a été démunis, ou peut-être voilà, on a été très bien préparé. Mais pour autant, on sent qu'il manque quelque chose, ou il a manqué un truc dont on n'avait pas conscience et que maintenant on conscientise de ce qui s'est concrètement passé pour soi, et de venir le faire présentement. Voilà pour ce tirage-là. J'espère que ça te plaît. En tout cas, moi j'ai beaucoup de plaisir à créer ces tirages. Je pense que ça peut apporter. Nous allons maintenant passer à la facette de la jeune fille qui est plutôt dans le côté guerrière, quoi. J'y vais, je fonce, il y a ce côté très pulsionnel. Et donc ce tirage, il a été pensé en 4 cartes et je suis venue sélectionner, on va dire, 2 tarots. Il y a un oracle qui est associé à un tarot. Le premier tarot que j'ai pris peut paraître un peu, comme tu le vois, pas forcément très en lien avec la guerrière, celle qui y va, mais je l'ai sélectionné parce que quelque part, on est sur la sorcière, c'est une facette du féminin, de la femme qui incarne pleinement son plein pouvoir, qui elle est, cette confiance en elle.
Et si tu veux, je l'ai pris en me disant, tiens, ça peut être intéressant pour les femmes qui peut-être sont trop dans leur archétype de guerrière, à s'oublier ou du coup être trop tranchante, trop du coup à prendre, à être totalement dans quelque chose de peut-être presque froid. Eh bien, ce tarot peut apporter une forme d'équilibre, de rondeur. On va venir arrondir les angles sans pour autant enlever cette idée du côté innovant, on va dire guerrière, où on y va, on met des choses en place, des actions. Il y a quelque chose de l'ordre du mouvement quand même qui est très en lien. Ce jeu a un côté en plus très moderne que j'aime bien et qui est quand même assez proche du tarot Rider-Waite classique. Et donc voilà, et puis il vient quelque part mettre une pluralité de physique qui est hyper intéressante. Je trouve qu'il est très bien fait pour quelqu'un qui débute avec le tarot, et c'est un bon jeu, tu vois, là, enfin, la jeune fille, là, on y va, quoi, avec son Walkman, j'entends même pas ce qui se passe autour de moi, je suis prête. Voilà, puis il y a un côté quand même encore, tu vois, jeune, hein, sur femme plus mature aussi, mais voilà, on vient incarner quelque part. Tu sais, quand il y a ce côté, quand on est jeune fille, on va être soit être dans l'hyper, on va être très 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 femme, dans une manière de s'habiller, ou au contraire rester un petit peu dans le côté ado, enfin, comme on va être totalement à sublimer, à vouloir incarner pleinement ce truc de femme assumée. Donc voilà quoi pour ce type de jeu. Il est encore en vente, celui-ci, tu peux le retrouver. Et je trouve très sympa. Il a un guidebook, voilà, il y a ce qu'il faut et ça te permet d'aborder du coup le tarot de façon assez accessible et simple. Et donc le deuxième incarne un peu plus cette énergie de la guerrière, c'est le Lumina Tarot. Donc là, c'est que des mass market. Ouais, autant l'autre, il y avait 2 indépendants. Autant là, c'est mass market. Donc, le Lumina Tarot, c'est, tu vois, cette énergie un peu, voilà, noir-blanc. Il y a un côté presque magique, mais je trouve que même s'il a un côté bohème, il y a quand même quelque chose de très affirmé, quoi. Voilà, je trouve que même la jeune fille, ce côté-là, femme innovante, il peut y avoir un côté presque sauvage, mais pas tout à fait non plus, hein. Et on est quand même sur quelque chose d'assez réfléchi, sans trop l'être. Je sais pas comment dire, tu vois. C'est-à-dire l'intuition est moins présente, mais il y a quelque chose de très clair, très mental. Ah, là, on lâche le côté trop coloré et on va au principal, hein. On va juste mettre une touche. Voilà, je trouvais qu'il avait ce côté-là intéressant. Le fait qu'il y ait, tu vois, des fonds blancs, où il y a de l'espace autour, l'espace de tous les possibles. Et en même temps, ça peut être assez direct. Voilà, il y a une idée de profondeur. Ah, il est quand même assez intéressant. On va du coup utiliser celui-ci pour que je te montre le tirage. Mais avant, je voulais te montrer l'oracle qui va très bien avec. Je t'avais déjà montré le Connecting and Free de la même créatrice. Ah là, de toute façon, ils sont faits pour être ensemble, hein, tous les deux. Hein. Ça se voit direct. Hein. Voilà. Ça se répond.
Là, c'est vraiment... Tiens, voilà, qu'est-ce que ça vient dire? Donc, c'est très sympa. Moi, j'aime bien l'utiliser pour mes tirages de nouvelle lune. Voilà, tu vois un peu le style. Voilà, je l'avais déjà montré, donc je vais pas faire toutes les cartes, mais c'était l'idée quand même que tu y vois les choses. Mais voilà, je suis pas forcément des fois le délire d'avoir le tarot et l'oracle. Des fois, enfin, maintenant on trouve très souvent l'oracle qui peut être associé au tarot. Enfin, parce que des fois je trouve que ça peut être un peu too much, tu vois. J'aime bien mélanger. Donc non, je vais pas le ranger celui-ci. Donc pour ce tirage de la facette guerrière de la jeune fille, la première carte que tu vas tirer, c'est comment s'exprime la guerrière en moi. Comment elle s'exprime, cette guerrière? Et donc, en fait, l'idée, tac, c'est de venir tirer une première carte pour venir voir ce qu'elle vient dire. La deuxième carte, ça sera quelle est l'arme symbolique de ma facette de guerrière. Voilà, un peu celle qui va m'aider à incarner cette facette de guerrière en moi. Ensuite, la troisième carte, ça sera le déséquilibre de l'expression de ma facette de guerrière. Voilà, comment s'exprime quand elle est en déséquilibre? Voilà, est-ce que je suis trop, justement, et du coup, je suis tout le temps à fond et je m'oublie, je m'écoute plus. Ou au contraire, pas assez. Donc, il y a peut-être ce côté-là où on marche sur les pieds, où j'ose pas, voilà, du coup, il se passe rien et finalement, c'est d'autres qui prennent la décision à ma place. Et la quatrième carte, c'est comment me réconcilier avec la part de lumière et d'ombre de cette facette de la guerrière en moi. Effectivement, elle a deux facettes, hein, cette guerrière. Il y a le côté lumineux, confiance, le côté audace, on y va. Et puis, il y a le côté plus ombre, qui est le fait de ne plus être vraiment dans l'empathie, dans ce qui se passe autour de soi pour l'autre, mais vraiment être pleinement centré sur l'objectif, sur ce qu'il y a à atteindre, jusqu'à ignorer du coup ce qui se passe pour l'autre ou en soi aussi. Qu'est-ce que je ne respecte pas en moi par rapport à mes besoins, à mon énergie du moment. Donc voilà. Tu vois, il y a ce côté presque travail de l'ombre avec ce jeu-là, qu'on voit là. Mais très très intéressant. Et la troisième facette, c'est celle de la femme innovante, de la jeune fille. Femme innovante, c'est vraiment celle qui pense autrement, qui vient casser les codes, qui crée sa propre voix, qui transforme ses idées en réalité. Enfin, il y a vraiment ce côté très visionnaire, hein, que je t'avais sorti tout à l'heure. Et donc, ça va être un tirage en 7 cartes. J'ai pour cela sélectionné 1, 2, 3 tarots en tout, que je trouvais en lien avec ce côté de la jeune fille, cette femme visionnaire. Le premier que je vais te montrer, c'est le tarot des déesses modernes, que je trouve hyper intéressant, parce qu'il a un côté moderne, du coup, dans sa représentation, et déesse qui incarne pleinement son pouvoir, son authenticité, son unicité aussi. Donc voilà, j'ai sorti le jeu de sa boîte, je l'ai mis dans une pochette, donc hop, qui est juste ici, pour simplifier son utilisation, car je trouve que dans les boîtes, des fois, ça fait un peu trop. Là, pareil, celui-ci, je te l'avais présenté lors de ma vidéo sur les cartes que j'avais utilisées les tarots, pardon, que j'avais utilisés au mois de mars.
Donc voilà, il a ce côté très moderne, aussi, qui vient dire les choses. Ce côté femme innovante, femme qui s'assume, femme qui du coup ose voir loin, qui va, hein, tu vois, avec une référence à des déesses et à des femmes contemporaines. Donc je l'aime beaucoup celui-ci, je ne l'ai pas beaucoup vu dans la sphère de la cartothèque, oui, de la sphère du tarot, tu m'as comprise. Voilà. J'aime beaucoup son énergie, très très sympa. J'aime bien l'utiliser. Donc voilà pour le tarot des déesses modernes. Le deuxième que j'ai sélectionné en lien avec la femme innovante, c'est Tarot la base, qui est aussi très moderne dans son approche. Je ne sais pas pourquoi ça me parle plus en termes de modernité, de message contemporain, cette femme innovante. Donc voilà, il est très sympa aussi, le tarot la base. Voilà, il a une façon d'exprimer les cartes du tarot Rider-Waite de façon très contemporaine, originale aussi. Voilà, c'est un point de vue qui est aussi intéressant, qui apporte quelque chose aussi de pas habituel, je trouve, qu'on ne retrouve pas forcément dans même d'autres tarots. Donc, il est très, très sympa. Donc, je trouve qu'il incarne du coup ce côté de femme innovante. Le fait qu'il y a cette façon de dire les choses sur certaines cartes qui sont pas habituelles. C'est pas comme ça qu'on les voit habituellement. Tu vois. J'adore la force. Je sais pas, elle me fait rire à chaque fois que je la vois. Il est sympa, lui, vraiment. Pareil, un tarot que tu peux utiliser en tant que débutante. Ça te donne de bonnes bases. Après, c'est vrai que c'est bien d'avoir toujours un peu plus classique pour avoir quand même la base classique et comprendre les réinterprétations des créateurs de jeux. Le troisième tarot, c'est le Real Talk Tarot qui existe en français également. Et qui a un côté très moderne, très, tu verras, il y a un côté très digital, je trouve, dans notre monde actuel. Voilà, le digital a quand même une grande place avec les réseaux sociaux, les ordinateurs, les téléphones, les tablettes. Et je trouve qu'il vient vraiment incarner cet aspect-là de la modernité et qui permet du coup des choses qu'on n'aurait jamais imaginé avant pouvoir faire. Ça apporte une ouverture. Ouais, il a un côté très en lien avec le quotidien, du coup, et qui peut aider, tu vois, quand tu as aussi des projets ou des choses en lien avec le travail. Il peut être pas mal du tout. L'année dernière, je l'avais beaucoup associé à la période estivale. Alors, il me parlait comme ça, dans ses couleurs, ses tonalités. Et là, tu vois, pourquoi pas plus, tu sais, au mois de mai, juin, on se rapproche doucement, mais sûrement de l'été. Ouais, il est vraiment très, très chouette. Et j'ai quand même sélectionné, on le gardera pour présenter le tirage, un oracle, l'oracle de Lucie, pour, pareil, ce côté efficace, tu vois, de la femme innovante. Voilà, il y a ce côté-là. On met un plan en place, on voit les choses, c'est clair, net. Il est très sympa, cet oracle. Je trouve qu'il y a ce côté-là où ça ajoute, ça dit les choses tout de suite, c'est direct. Et ça laisse la possibilité à plein d'interprétations. Chacun va vraiment se l'approprier en fonction de la situation à laquelle on le rattache.
Ouais, il a un côté très coloré, très peps, hein. Tu vois, il est dynamique aussi, tu vois, dans ses couleurs. Il y a ce côté-là. Femme innovante, elle est dynamique. Donc nous allons voir à présent le tirage que j'ai imaginé, qui est en 7 cartes. Donc, la première carte, ça sera... elle représentera ta vision, l'idée ou le rêve que tu cherches à faire émerger. Tu ne sais pas trop comment, par quelle étape, ou comment le signifier. Tu tiens un truc, mais c'est pas très clair. Donc voilà. Et ce qui, du coup, à travers cette vision, eh ben, on va voir aussi ce qui fait que tu es unique là-dedans. Et que par toi, ça va s'exprimer d'une certaine façon. Donc, qu'est-ce qui te rend unique? Voilà, c'est vraiment comment mon unicité. La troisième carte, qu'est-ce qui demande à être transformé dans ma vie? Donc, du coup, ça permettra peut-être de faire du lien avec ma vision. Pour permettre à cette vision de s'exprimer, c'est de conscientiser qu'est-ce qui me rend unique et du coup, qu'est-ce qui empêche, qu'est-ce qui demande, pardon, à être transformé dans ma vie. Et maintenant, c'est de voir en quatrième carte quel blocage qui pourrait empêcher cette transformation. Qu'est-ce qui pourrait potentiellement empêcher cette évolution, cette transformation? En sixième carte, j'ai tout qui tombe, désolée. En sixième carte, non, en cinquième carte, pardon. Cinquième, quelle attitude clé pour soutenir cette transformation? Donc déjà, dans l'attitude, qu'est-ce que je peux déjà modifier dans mon attitude? Et quelle première action? Du coup, là, c'est la sixième carte. Quelle première action puis-je mener pour concrétiser cette transformation? Voilà, j'ai mon attitude, mais du coup, qu'est-ce que je mets en place en première action? Et la septième sera ma vie après cette transformation. Une fois que j'ai fait tout ce cheminement-là, c'est-à-dire que j'ai clarifié ma vision, j'ai vu ce qui me rendait unique, j'ai été questionnée qu'est-ce qui avait besoin d'être transformé dans ma vie, quel est le potentiel blocage qui pourrait empêcher cette transformation, quelle attitude clé pourrait du coup m'aider pour cette transformation et quelle première action je pouvais mener pour vraiment concrétiser cette transformation. Et donc là, c'est de venir voir qu'est-ce qui va se passer si justement, après aller au bout de cette transformation, comment ma vie est. Hop. Ah, c'est intéressant, hein. Je trouve que c'est un tirage qui est assez intéressant dans sa démarche et ce que ça vient dire. Donc voilà, et puis ça permet de voir ces belles cartes. Et voilà, nous avons fait le tour des différentes facettes que m'inspirait cet archétype de la jeune fille, la femme innovante, la guerrière, qui pour moi c'est un peu tout imbriqué en lien avec la saisonnalité du moment, le printemps, et la phase qui incarne dans notre cycle féminin. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me partager en commentaire si toi t'as pensé à d'autres tarots et oracles qui auraient vraiment du sens par rapport à la perception que tu en as toi. Également si ça t'a plu tout simplement cette vidéo, si ça t'a donné envie de tester ces 3 tirages ou un en particulier. Aussi, sache que si c'est quelque chose qui te plaît, eh bien, on va dire vers l'été, je proposerai un programme qui aura du lien entre le cycle féminin et le tarot, dans l'idée de comment est-ce que je peux explorer les différentes facettes de voilà, de mon énergie féminine avec l'aide du tarot.
Voilà, c'est quelque chose qui sera proposé, qui du coup sera ouverte à tout le monde et qui, pourra, se faire en ligne, c'est-à-dire en visio, de où tu es, ça sera possible. Donc, si auquel cas ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la newsletters parce que j'en parlerai forcément dans la newsletters que j'envoie une fois par mois, au moment de la pleine lune ou de la nouvelle lune. Là, je vais basculer jusqu'à maintenant, j'étais sur la pleine lune. Par rapport aux dates, du coup, je bascule au niveau de la nouvelle lune, où j'envoie du coup une newsletter avec les actualités bien évidemment, mais aussi une proposition de rituel de lune, associé à un tirage, de cartes en lien avec les énergies de la lune que je suis venue, imaginer. Donc voilà, si tu aimes ce que je fais, mon travail sera potentiellement quelque chose qui pourront te plaire également, dans lequel tu vas pouvoir trouver, des ressources. Donc voilà, n'hésite pas à, activer la petite cloche pour, la chaîne YouTube, pour être averti des nouvelles sorties de vidéos, à me rejoindre aussi sur Instagram et bien évidemment la newsletters comme je viens de te parler. Voilà, je te laisse ici. Je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!